Shalom, shalom, chers excellences. Nous continuons ce matin l'école des apôtres. Comme nous disons toujours et nous ne dirons jamais assez, nous sommes tous des apôtres. Parce que l'Église de Christ, de façon individuelle, et avons besoin d'être des architectes de cette Église-là. Donc, chers apôtres, bienvenue à cette école et que la connaissance soit notre portion. Je suis apôtre Néma, selon Dieu et non les hommes, mis à part pour restaurer son autel par la connaissance et le Saint-Esprit et exerçant dans son gouvernement. Nous allons continuer le sens des mots. Et celui qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la sanctification. La sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? Ou alors commençons par celui qui rentre dans la sanctification, le péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Aujourd'hui, dans la pratique, parce que je vous parle pratiquement des choses vécues, le péché n'est pas une liste de choses à ne pas faire. Non, ce n'est plus ça. Parce qu'aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous avons des mises à jour. L'Éternel se réserve le droit d'être Dieu. Et donc, il y a des mises à jour. Qu'est-ce que c'est donc que le péché véritablement? Le péché est simplement tout ce qui n'a pas l'assentiment du Saint-Esprit. Vous allez dire que mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est simple. Oui, nous devons apprendre qu'en tant que chrétiens, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, qui va nous dire ce qui est péché et ce qui ne l'est pas. C'est pour cela que je parle de sortir de la mémoire. Ce n'est plus une liste de choses à ne pas faire. C'est ce que le Saint-Esprit n'autorise pas. Si le Saint-Esprit n'autorise pas à faire quelque chose qui peut être devant les hommes comme bien, eh bien, il ne faut pas le faire. Si le Saint-Esprit autorise quelque chose qui peut être devant les hommes comme mal, vous devez simplement obéir. Et donc, être dans le péché, c'est désobéir au Saint-Esprit. C'est agir sans l'assentiment, sans l'aval, sans l'approbation du Saint-Esprit. C'est cela le péché. Le deuxième mot qui en découle, indéniablement, la sanctification. Donc, comment rester dans la sanctification? Et c'est la suite logique de par le péché. La sanctification ne sera qu'une vie d'obéissance et de soumission au Saint-Esprit. La sanctification ne sera qu'une vie de soumission et d'obéissance au Saint-Esprit. Qu'importe ce que les hommes peuvent penser, qu'importe ce que les hommes peuvent dire, si vous obéissez au Saint-Esprit, ne vous en faites pas. Rien ne vous arrivera. Parce que c'est à lui que nous devons obéissance. C'est au Saint-Esprit que nous devons obéissance parce que nous sommes là pour accomplir la volonté du Père qui nous a envoyés sur terre afin de ramener son royaume. Donc, bien-aimés, péché, sanctification, tenez-le pour dire, tous ces deux termes sont basés sur le Saint-Esprit. Alors, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, recherchez-le. Parce que si vous fonctionnez sans le Saint-Esprit par rapport à ce qui a été dit hier, comme bien, comme mal, vous risquez de vous perdre quelque part. Parce que c'est lui qui procède aux mises à jour. Amen.
Nous allons passer au terme de la grâce divine. On le sait déjà, nous avons déjà eu l'école des apôtres sur ce thème, mais on va revenir quand même parce que ce sera plus succinct. La grâce divine est donc la vision plus la provision. Nous devons comprendre que la grâce, c'est vrai, a un côté passif, c'est-à-dire cette grâce qui est donnée à tout être humain parce que ayant l'Esprit de Dieu en lui. Et maintenant, la grâce qui consiste à marcher selon la volonté de Dieu dans le but de l'accomplir sur terre. C'est pour cela que la grâce portera effectivement la vision et la provision, notre mission sur terre et les moyens nécessaires pour y arriver. Bien-aimés, nous comprenons donc que la grâce est une responsabilité, la grâce est une obligation que nous devons à tout prix connaître et accomplir sur terre. Amen. Alors, la volonté de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le lieu exceptionnel de la connaissance et des transferts divins. C'est-à-dire quoi? C'est le lieu par excellence de la connaissance et des transferts divins. Je le répète, pourquoi? Pour bien comprendre que lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, nous sommes dans un lieu de transfert de connaissance et de pouvoir. C'est-à-dire que l'Éternel des armées, ne faisant rien pour rien, ayant un but pour toute chose, parce que tout concourt à son plan, amen, tout ce qui nous arrive effectivement rentre dans le but de nous transférer un pouvoir spirituel et donc de rentrer dans la connaissance et rentrer dans l'intimité du Dieu vivant. Donc la volonté de Dieu, c'est cela. La volonté de Dieu, c'est cet espace de connaissance et de transfert de pouvoir spirituel. Je vous parle de la pratique, parce que lorsque vous allez pratiquer, lorsque vous allez comprendre, vous allez mieux vivre, en fait, ce dont on parle aujourd'hui. Nous allons aussi parler des forteresses. Qu'est-ce que c'est que les forteresses? Eh bien, on le voit dans la parole, ce sont des grands murs qu'on élève pour se protéger, etc. Mais qu'est-ce qu'ils représentent véritablement dans le spirituel, dans notre chemin? En fait, les forteresses sont des modes opératoires que nous érigeons nous-mêmes comme connaissance. Et en les érigeant, nous nous fermons à la connaissance. Alors, un exemple qui fait appel à une forteresse, c'est aujourd'hui, je vous parle par la grâce de Dieu que l'ennemi n'existe pas. Mais hier, on vous a dit, on nous a toujours dit, on l'a vécu qu'il existe. Et donc, lorsque vous arrivez à ce niveau de connaissance, vous allez certainement vous fermer. Parce qu'il y a des choses que vous allez apprendre qui vont vous bouger, qui ne vous laisseront pas intacts. Donc, entrez dans cette nouvelle façon de voir les choses, un autre niveau en fait de connaissance ne nous laissera pas indifférents. Donc, comprendre cela, ou alors se dire que bon, moi, en tant que chrétien, Dieu ne peut pas faire ci. Dieu est capable de tout. Il n'y a rien d'étonnant venant de l'Éternel. Nous le savons. Alors pourquoi est-ce que nous allons nous arrêter en nous disant que non, Dieu ne peut pas faire ci, Dieu ne peut pas faire ça? Sinon, il n'est plus Dieu. Il perd sa place de Dieu. Donc, j'entends souvent d'éminents hommes de Dieu dire que si telle chose n'est pas écrite dans la parole, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Non. Ça, c'est une forteresse qui s'est élevée, qui a été érigée et qui ne permet plus à l'homme d'avancer. La parole de Dieu est lumière, elle est une parole vivante, elle est une parole de vie et par le Saint-Esprit, nous avons la grâce, nous avons le discernement nécessaire pour aller à l'intérieur des choses, aller au tréfonds
de ce que nous voulons comprendre. Donc, on ne peut pas s'arrêter parce que notre intelligence refuse cela, nous dire que ce n'est pas possible. Dieu est étonnant. Il est le Dieu des impossibilités. Alors, ce que nous pensons être impossible à Dieu, ce n'est pas seulement dans ce qu'il peut faire, mais dans ce qu'il peut aussi nous demander. Donc, nous devons intégrer que le Dieu des impossibilités réside tant dans ce qu'il va nous donner, dans ce qu'il va faire pour nous, que dans ce qu'il va nous demander. Amen. Donc, comprenons que les forteresses doivent tomber parce qu'elles limitent notre connaissance, elles limitent notre avancée, parce que nous les avons érigées comme des modes opératoires sans lesquels on sort en fait de qui nous sommes. Mais en fait, nous ne sommes rien, nous devons le comprendre. Nous sommes tout en Christ. Je puis tout en celui qui me fortifie. Amen. Donc, sortons des forteresses, sortons de ces modes opératoires que nous avons érigés, mais en fait, qui nous ferment la vue, qui nous limitent à la connaissance et qui ne nous permettent pas véritablement d'avancer. Amen. Donc, nous allons parler aussi de l'humilité. L'humilité, on a souvent l'impression que quand quelqu'un de grand socialement s'abaisse à faire certaines choses, qu'il est humble, ou alors vraiment il se fait tout petit. C'est un pan de l'humilité, mais nous allons vous dire ce que c'est que l'humilité de façon pratique. C'est un acte qui consiste à agir selon la volonté de Dieu, malgré l'adversité qui est souvent et d'abord nous-mêmes. C'est ça, l'humilité. Lorsque nous nous soumettons à la volonté de Dieu, alors que cela nous fait très mal, alors que cela exige un vrai renoncement, alors que cela exige que nous mourions. C'est ça l'humilité. L'humilité n'est pas apparente, l'humilité est intérieure, parce qu'il n'y a que nous, avec l'Éternel des armées, qui savons exactement ce que nous sommes en train de faire. Donc, ce n'est pas un acte extérieur, c'est un acte intérieur. Parce que tout ce que le Seigneur va nous demander va rentrer dans la dynamique de faire mourir la chair afin que l'esprit soit plus présent, afin que nous devenions véritablement des êtres spirituels bien-aimés. Donc voilà encore quelques termes que nous avons définis aujourd'hui. Nous espérons que vous allez apprendre indéniablement, parce que cette connaissance vient du trône de grâce. Oui, permettez-moi de vous le dire. Je ne l'ai pas apprise ailleurs que dans les universités célestes, dans les bibliothèques célestes. Permettez qu'elle vous transforme et qu'elle vous permette d'avancer sur votre processus spirituel, parce que c'est un chemin sur lequel Christ a fait de nous d'éternels apprenants. Nous devons apprendre chaque jour encore et encore, parce que tel a été le sacrifice de Christ, parce qu'il est notre maître, il est notre rabbi, pour la gloire du Père. Soyez bénis et que le Seigneur vous garde. Shalom, shalom, shalom.